Ici Lydia Renoir, romancière. Je vous invite à découvrir la palette des personnages de la collection Les Yeux de Florence, mais dans cette palette, je vous dirais qu'il y en a une couleur qui est très rose-rouge, et c'est Jeanne la Pivoine. Alors, cette Jeanne la Pivoine qui s'occupe de l'entretien ménager chez Florence de Blois, qui est l'héroïne principale, et Neil, qui est son conjoint. Bien au début, dans le premier roman, elle faisait ses petites choses. Et puis à la fin, quand Florence, bon, vous découvrirez ça aussi, elle vit quelque chose qui est vraiment pas facile, mais Jeanne l'accompagne, elle écoute, elle est pas si bête, cette Jeanne la Pivoine. Mais dans le deuxième roman, elle a de la répartie, elle s'énerve quelquefois, et dans le troisième, il s'en passe bien des choses. Alors j'ai avec moi aujourd'hui Claudette Nadeau, qui est une lectrice assidue et qui est vraiment passionnée. Et moi, ça me passionne qu'elle soit passionnée de cette série, Les Yeux de Florence. Et on parle aujourd'hui, bien sûr, de Jeanne la Pivoine. Jeanne la Pivoine, qui est une bonne Canadienne régionale de Rimouski, qui est une femme qui aime le fleuve et l'île aux Basques. Et comme Lydia vient de dire, elle est la femme de ménage de Florence et de Neil. Et quand, dans Les Couleurs de l'ombre, vers la fin du livre, Florence quitte le monde matériel, et Neil, son conjoint, son amoureux, a énormément de peine. Alors, il s'emmure dans sa peine et il veut geler ses émotions. Alors, il tombe dans l'alcool, ce qui déplaît beaucoup à Jeanne la Pivoine et qui utilise beaucoup de stratégies pour vraiment le convaincre d'arrêter de boire, d'arrêter de s'auto-détruire. Et elle a des répartitions, elle lui fait des mets, elle a des expressions qui tournent à l'envers. Elle a toujours une tortue qu'elle cherche parce que à travers la tortue, qui était l'animal préféré de Florence, l'héroïne, elle essaye de pouvoir communiquer pour que Neil essaye de comprendre, d'arrêter d'avoir de la peine, mais il faut qu'il passe par sa période de deuil. Et elle prend le contrôle de la maison, elle prend le contrôle de l'entourage, elle organise tous les gens autour, elle fait venir des amis pour que Neil puisse se réveiller. Mais lui, il ne veut absolument rien savoir, même il arrête de manger, tout ce qu'il veut, c'est boire de la vodka. Elle le suit un peu partout, quand il va à sa galerie dans le Vieux-Montréal, quand il revient à sa maison, et elle fait venir sa fille, qui est Chérine, qui est venue, et il n'y a rien qui fonctionne, jusqu'à temps que Jeanne, par l'entremise de la petite fille de Florence, Héloïse, le convainc d'essayer de réveiller et atteindre son papillou, qu'elle appelle Neil, et elle lui dessine un oiseau, un roselet pourpé, qu'il lui donne, et ça commence un peu à le toucher. Et dans toute cette muraille de glace-là qui s'est entourée, il est suivi dans la ville. Il y a comme un espionnage qui le suit et qui aboutit au kidnapping d'Héloïse dans la muraille de glace. Et ça lui donne un choc, et Jeanne la Pivoine aussi. Et à un moment donné, elle est vraiment, qui nous amène, elle est vraiment, dirais-je, Jeanne la Pivoine, quand elle a tellement de peine que quand elle voit Neil qui veut s'autodétruire. Puis dans le fond, lui, il faut dire aussi une chose, c'est que Neil a vécu jeune la guerre en Algérie. Et à ce moment-là, il était confronté à beaucoup de décès, 12 personnes de sa famille, 5 amis, plus tard ses parents. Alors, il a occulté tous ces décès-là, il ne les a pas digérés. Et quand arrive donc le décès de Florence, comme il dit, il vomit des morts, il marche sur des têtes de squelettes. Alors, c'est très, très difficile. Et je dois dire que quand j'ai écrit ce roman-là, ça m'a vraiment touchée que dans cette période-là, j'ai rencontré des personnes qui vivaient
justement la même situation que Neil, c'est-à-dire des gens qui avaient eu plusieurs décès ou un décès et que tout à coup ressortent du passé de nombreux décès. Alors ça, c'est sûr que c'est pas facile. Puis, bon, Neil voudrait être capable d'entrer en communication avec Florence aussi. Oui, exactement. Et j'aimerais rajouter aussi ce que vous venez de dire vers un aparté. Quand j'ai lu La muraille de glace aussi, moi-même, personnellement, je vivais des deuils dans ma famille. Et un ami qui avait le cancer du sein, qui était en phase terminale. Alors à ce moment-là, j'ai vraiment compris tout ce que Neil pouvait vivre. Et ça m'a aidé à ne pas tomber soit dans un genre d'atmosphère terrible, noire. Et à ce moment-là, la lecture m'a beaucoup aidé et je dois remercier Lydia de la façon, sa qualité d'écriture, parce que je dois vous dire qu'il y a beaucoup de littérature qui existe qui traite de la mort, du monde invisible, de l'au-delà, et des fois ces lectures-là sont très arides et qui frôlent un peu l'ésotérisme, et l'écriture de Lydia Renoir n'entre pas je dirais, dans ce canal-là. Au contraire, elle nous met ça très simple, adapté, je dirais même au moment présent que nous vivons. Et j'incite beaucoup les gens à vraiment à lire et à relire. La muraille de glace, je dirais aussi, c'est un livre sur la réflexion là-dessus. Et aussi les communications, si on veut revenir à notre Jeanne Lapivoine, qui essaye, elle, pour aider Neil, d'entrer en communication avec Florence, qui est dans l'au-delà. Et avec sa tortue, elle met le foulard de Florence, elle rêve, elle voit elle a des pressentiments et tout ça. Alors, l'écriture nous fait comprendre que c'est des choses qui sont pas faciles à vivre et qui nous aident à passer à travers ces moments-là. Oui, bien sûr. C'était un des buts, bien sûr, du roman. Et quand vous disiez que, bon, ce n'est pas ésotérique, ésotérisme signifie mystère. Alors moi, je veux, au contraire, révéler les mystères et les percer. Et aussi, bien, ce qu'il y a en sous-titre sur la page couverture de La muraille de glace, c'est les vents de l'insensibilité parcourent la planète et Neil, le guerrier existentiel, doit les affronter. Alors Neil, qui souffre, veut devenir tout à fait insensible et il va aller aussi, bon, à la rencontre, bien malgré lui, des nains de conscience. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez reconnu les nains de conscience, il y en a bien sûr autour de nous, il y en a dans d'autres dimensions. Alors vous les découvrirez bien sûr en lisant La muraille de glace. Alors pour vous permettre donc de pouvoir lire ces livres, je vous redis que c'est la collection Les yeux de Florence. Le premier, c'est Les couleurs de l'ombre. Le deuxième, La muraille de glace. Le troisième, La petite fille au perroquet, de Lydia Renoir, mais c'est mon nom de plume. Donc, au départ, vous allez voir Joanne Verdon qui devient Lydia Renoir. Et où que vous soyez, donc, je vous dis comment vous pouvez vous procurer les livres. Je vous donne un numéro de téléphone. On vous dira où près de chez vous pouvez les trouver. Le 1-800-272-1365. 1-800-272-1365. Et si vous êtes de l'extérieur, donc du Québec, du Canada, si vous êtes dans d'autres pays, par le site de joanneverdon.com, J-O-H-A-2-N-E, verdon.com. C'est un site transactionnel sécurisé. Et là, vous pourrez donc vous procurer ces 3 livres. Alors, je vous souhaite, et aussi Claudette Nadeau vous souhaite, qui est Yoshiko dans le 3e roman, vous souhaite une bonne lecture et on espère que votre chemin de vie croisera ce chemin d'écriture qui se déroule, sur lequel je chemine donc dans ces romans. À bientôt.